Nous sommes en SB sur le territoire de Villers-le-Bouillet à Vaux et Borset, où est sortie de terre il y a 6 ans une entreprise familiale de taillage de lin. Étant jeune, je suivais dans la ferme familiale les Flandriens qui venaient travailler le lin. J'ai rêvé un jour de pouvoir faire comme eux. Le rêve étant devenu réalité, Paul-Albert Marchandis et ses fils sont bel et bien tailleurs de lin. La plante fleurit magnifiquement au mois de juin. La production de lin en Belgique, elle représente entre 11 et 12 000 hectares. Il faut savoir qu'il y a 8 à 9 000 hectares en Wallonie et 2 à 3 000 hectares en Flandre. Au début de floraison, nous comptons souvent une trentaine de jours après. Le lin arrive à maturité, les capsules contenant la graine sont formées et on procède à ce moment-là à l'arrachage et à l'étalement sur le champ. Intervient alors l'opération appelée rouissage du lin. Pendant plusieurs semaines, régulièrement, on le retourne pour que chaque côté bénéficie autant du soleil que de la pluie. On déclenche une action enzymatique qui est un procédé qui va favoriser l'extraction de la fibre. Je vais bien vous montrer cette partie-ci. On commence à voir apparaître la fibre. Quand on simule le travail d'usine, quelque part broyer, et puis faire un battage manuel, vous voyez apparaître les fibres claires, de belle qualité. Ça, c'est une fibre avec de la finesse et de la solidité. Vous entendez chanter. Donc ça, c'est une très belle qualité de fibre, bien rouille. Ceci que nous retournons, il y a absolument trop de pectine. Et on ne sait pas extraire la fibre, et vous allez voir, ça, le broyage n'est déjà pas bon. L'écorce ne tombe pas facilement. Et les fibres sont de couleur brune, brun clair, et la qualité n'est pas bonne. Le lin n'est pas une culture industrielle, c'est une culture relativement passive qui exige très peu d'intrants, très peu d'engrais, très peu de produits phyto. Donc c'est je pense, une culture relativement saine. Donc ça me touche un petit peu à cœur vis-à-vis de notre planète, ça c'est bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup d'atouts avec le lin et ses débouchés. Lorsque l'on estime que le lin est suffisamment rouillé, on l'enroule en ballots. Les producteurs n'ont plus qu'à les acheminer au teillage. L'entreprise Marchandis de Vaux et Borset prend tout en main. Et ce qui est captivant, c'est que tout dans le lin sera exploité. Rien ne se perdra en route. De la graine à la poussière, même la poussière est captée. On l'utilise pour assécher du compost. On a l'étape de broyage qui consiste en fait à extraire le bois de la fibre. Donc on va extraire vraiment l'intérieur de la tige qui partira par aspiration et qui est de nos sous-produits. Un autre dérivé, les fibres trop courtes serviront par exemple de matériaux d'isolation. Mais on arrive maintenant à la fin de la chaîne. C'est une étape très importante du fait qu'on doit griller régulièrement s'il y a des défauts de rouissage. Si nous regardons au niveau de la fibre, on voit qu'il y a une différence de couleur et on voit qu'il y a certaines parties d'écorce qui sont restées collées à la fibre. La matière noble, la filasse, a droit normalement à tous les honneurs. Seul un regard aiguisé détermine sa qualité et donc son prix de vente. Donc cette année, la récolte 2012 est relativement correcte. On a une fibre qui est relativement longue. Au niveau résistance, c'est une fibre qui a une bonne résistance. Donc aujourd'hui, au niveau des acheteurs, c'est une fibre qui est prometteuse. Plus de 80% du lin européen partent en Chine où se trouvent la plupart des filatures. Alors contrairement aux denrées périssables, les stocks de lin peuvent rentrer dans les mécanismes de la spéculation pour ceux que cela intéresse. 2009 était un très grand cru, dirons-nous, donc on peut stocker ça plusieurs années. Sa valeur va toujours être permanente, si pas augmenter un peu davantage. Par contre, les années antérieures, l'année passée, 2011, c'était une catastrophe, donc il n'y avait aucune raison de garder cette marchandise-là. Le mieux était de s'en faire quitte au plus vite possible, quoi.
Depuis plusieurs semaines et encore pour quelques mois, le taillage Marchandises et Fils va fonctionner non-stop pour une cinquantaine d'agriculteurs. Intéressante la culture du lin l'est indiscutablement par la variété de ses sous-produits, tous plus créatifs les uns que les autres, ou plus traditionnels, comme une bière de lin, une sympathique découverte.